qui s'occupait des sourds et des muets. Il est parti aimer la maman là, il a abandonné sa femme et les enfants, il a poudré, il a préféré l'Europe, il a préféré les États-Unis. Papa, je t'avais dit, il ne faut pas entrer dans les rangs des Congolais, ils sont mal éduqués. Ils sont impolis, ils vont te publier. Tu vois, maintenant, ta vie commence à sortir. Il fallait rester dans ton coin en Amérique, là-bas, on ne te connaissait pas. On ne te publiait même pas. Tu es venu nous mentir ici. Quel miracle que tu as fait à Bounia, tu n'as plus jamais refait. Le Dieu de Bounia, il est mort. Il n'agit plus en toi. Hein? La souffrance qu'il y a au Congo. Même nous, là, qui n'avons pas grand-chose, on essaie d'aider, payer les hôpitaux pour les gens. Les femmes accouchent, elles n'ont pas d'argent pour sortir de l'hôpital. Avec nos maigres salaires, on essaye d'aider les gens. Toi, tu as le pouvoir comme ça de faire fermer toute une école des sourds et muets. Tu ne fais rien pour le Congo. Et tu dis que je reviens maintenant au Congo ouvrir quoi? Ouvrir l'école de prédication. Mais ces gens ici, vraiment, à un moment, moi, je ne comprends plus. Hein? Donc, ce papa ici, hier, il a menti, en un mot. C'est un menteur. Il n'a jamais fait fermer une école de Bounia. Il avait aimé la propriétaire de l'association, ou une fille qui travaillait à l'association, qu'il a amenée en Amérique. C'est ça qui est devenu sa femme, qu'il a abandonné sa femme et ses enfants au Congo. À l'époque, il était jeune, il n'était pas papa. Il cherchait la vie. Son église n'avait pas de gaz. C'est pour ça qu'elle dit, à l'époque, s'il était resté, c'est lui qui allait être le grand pasteur de Lemba. Quand lui, il a fermé son église, c'est quand il y a eu quel autre pasteur là qui est monté parce que lui, il a fermé l'église, la fouille en Amérique, il y a 30 ans. Attendez, ici, elle parle déjà de Marcelo. Marcelo bazaka lokwa ba électron libre ba jeune moko bazoluka par-ci par-là ndeye lokwa zaka déjà aux États-Unis à l'époque ba convocaka ayaka une fois consacré ba Marcelo ye il y a une église terre ba Marcelo lokwa bazaka lokwa ba électron libre nde bazaka na posa mutu moko azamwa munene avanda kana étranger consacré bango nde tata na kapepula ayaka ko consacré bango na bosa na la consacration Marcelo Thomas Lokofa beta Thomas Lokofe on a Thomas Lokofa ça déjà Thomas Lokofe donc a beta pendant la consécration il y a bango pour kapepula utaka États-Unis ayo consacré ba Marcelo bazaka mo équipe ya ba tebele ya consacré bango il va tuer ko landa ite ya maman. Là, elle confirme que les Marcelo, il a dit que c'est lui qui les a consacrés. Non, il les connaissait avant de partir. Les Marcelo sont restés se débrouiller, chercher leurs paroles eux-mêmes. Mais les Marcelo l'ont fait venir des États-Unis, ou bien lui-même l'avait dit que je venais des États-Unis quand il a eu les papiers de l'américaine, pour venir consacrer les Marcelo, parce que les Marcelo, c'était décomplexés. Ils voulaient qu'on les consacre par quelqu'un qui vient de l'Amérique. Ça fait un peu genre, vous êtes classe, hein, c'est une consécration qui a de la valeur. Ce sont des parvenus. C'est pour ça que vous voyez, il boude sa belle famille. Il veut faire genre, il est de bonne famille. Non, il est de famille moyenne. C'est devenu riche. Mais c'était déjà un parvenu. Même la consécration, il voulait que ce soit un pasteur qui vient des États-Unis pour que ça fasse genre. C'est pour ça, à leur consécration, Thomas Lokofe, c'était une star à l'époque là. C'était un musicien chrétien. Il a même chanté. Donc, c'était une grande consécration. On a consacré plusieurs personnes. Donc, lui, maintenant, il est venu faire genre, il est mentor parce que tout le monde suit l'argent, tout le monde suit là où ça brille. Donc, les Marcelos sont décomplexés depuis longtemps. Même dans l'évangile, ils voulaient genre, ce n'est pas le papa qui t'a prêché au Congo, non, mais que ce soit le monsieur qui vient de l'Amérique, qui vient te consacrer parce que ça va peut-être devenir américain, je ne sais pas. C'est comme ça qu'on les a consacrés et ils étaient là. Parce qu'ils priaient dans leurs églises là de Lemba. Elle a bien dit, elle était adolescente. Cette maman, elle a 48 ans. Abaka bébé. On kotungisa na ote omoni kapepula wana. Alors un père spirituel donc bazo bengi père spirituel par rapport kaka aka ko consacrer Marcelo. Exactement Marcelo a évolué dans son église, Marcelo a été Marcelo Alexis Marcelo. Non. Ba Marcelo là bazaki bateau yo ba pasteur oyo à l'époque bango bazaki déjà ba kotaki musala ki pasteur na ba ambition, tu vois? Ba Marcelo ba yaka ki pasteur déjà na ambition, bien que bazaka la mbongo te mais bazaka déjà na ba ambition. Bazaka vraiment obéir na ba pasteur na ba moté à des églises locales, tu vois? Donc bazaki lokwa ba électron libre moko boye na kati ya église. C'est pourquoi ton ba lingo ba ministère na bango ba tenga ko sala recours et pas na ya ko consacrer bango. Omone yo cheke Marcelo ba chaîne na iso tra so kapepule mais ça t'est déjà la chère à Marcelo non atteto même na mariage na ye yo na mariage na ye kapepule ayaki atteite ça va passer ba mona ba on ka bekiri na ba mona ba yebi ko se couvrir ayeka ko couvrir Marcelo pour nothing et loko ça on a été maman ka bibi na loko ça fait ouais.
Les gens qui le connaissent commencent à sortir. Pasteur Kapepoula, c'est un aventurier. Et en plus, c'est un menteur. Pasteur Kapepoula, je t'avais dit que hier, j'espère que tu vas supporter. Toi, tu es venu rentrer dans nos histoires. Regardez, Marcelo, c'est un poisseux. C'est un garçon qui a la malchance. Tous les 3 parents des menteurs. Le papa de Marcelo qui investi ici, c'est un menteur. Il a menti que Blanche, il a attrapé avec un caroleur égyptien. Et il est parti dire à son fils et à tous ses enfants. Et Marcelo est venu dire à Blanche que non, papa ne demande jamais pardon parce qu'il a l'esprit de Python. Il a l'esprit du serpent, il a l'esprit de la sorcellerie. Son papa ne demande jamais pardon. Il est venu dire à Blanche que, comme papa ne demande jamais pardon, toi fais seulement l'effort d'aller chez nous. Donc, premier papa biologique, menteur. Maintenant, on part à papa spirituel. Papa spirituel, c'est un menteur. Il est venu nous mentir hier, en direct. Je vais vous faire écouter ça. Que lui, il a délivré toute une école des sourds et des muets. Une seule fois dans sa vie, à Bunia, là où il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas le courant, là où il y avait les Américains qui allaient dans les villages pour aller sauver les peuples malnutris. C'est là que lui, il a fait sa guérison, pour que personne n'ait la preuve. Troisième parent, sa maman, une menteuse. Elle a appelé Blanche à 10 heures. Elle a dit que tout va bien, on a bien dormi. Elle a rappelé son enfant à 11 heures pour dire que son papa est KO technique, il n'a pas dormi, il a fait la diarrhée, la tension toute la nuit, il va mourir, viens, en pleurant pour l'amener à l'hôpital. C'est pour ça que je vous dis, c'est un poisseux. Il a la malchance. Tous ses 3 parents, et biologiques et spirituels, sont des menteurs. Et c'est lui, Marcelo, qui va vous faire tomber. Quelqu'un qui est le parent spirituel, menteur, parent biologique, menteur, il a quel esprit? Marcelo a quel esprit? Il faut délivrer Marcelo. Quand vous allez aller là-bas dans les ténèbres, délivrez-le. Délivrez Marcelo, c'est l'enfant des menteurs. Le menteur, c'est le diable. Il est très mal entouré. Vous avez bien entendu la sœur. Elle a dit que les Marcelos sont venus dans l'évangile avec la vision des grandeurs, de chercher l'argent, de vous piller, de vous appauvrir, de construire les grands bâtiments, de construire les villas, de faire étudier leurs enfants à Harvard. Il est venu avec la vision là. Vous voyez, tous les vrais amis de Marcelo sont des pauvres. Tous les amis de Marcelo sont des pauvres. Je vous ai montré hier le mari de Bobette, David. C'est l'ami de Marcelo d'enfance. C'est un pauvre. L'autre là, le mari de Telma là, qui prêche en portugais, c'est en quelle langue là-bas? C'est un pauvre. Ils n'ont pas d'argent. On m'a envoyé même la robe de Telma. La robe de Telma, on vend ça sur Shine. Ça coûte 40 €. C'est qui m'avait envoyé ça? Tantine, renvoie-moi la photo, je montre aux gens. Ce sont des pauvres. Les amis de Marcelo, ce sont des pauvres. Ce sont des gens qui n'ont pas l'argent. Parce que les Marcelo, c'était des pauvres. C'était des jeunes garçons qui s'est cherché. OK? Donc, ce sont des gens qui vous volent l'argent. Vous voyez bien leur comportement. Vous allez écouter ce papa ici. Ce papa ici, hier, il a menti en direct. C'est un menteur, ce monsieur. Son miracle-là n'a jamais existé et il n'en a plus les capacités soudainement. Soudainement, il n'a plus les capacités de guérir même un sourd-muet. Papa, si je dis que si c'est vrai que toi, tu guéris les sourds-muets, qui a un frère sourd-muet, contacte-moi, on l'envoie chez papa Kapepoula qui les guérisse. Il a déjà guéri toute une école. Toute une école, jusqu'à l'école a fermé. Vous avez déjà entendu une déclaration mensongère comme ça? Ou mensongère ou mensongeuse? C'est quoi même? Dites-moi. On va tomber les Français à cette heure-ci. Hein? Écoutez les mensonges. Même si on reviendra là-dessus plus tard, mais pour aujourd'hui. Oui, on a été né dans un mouvement d'un grand vent impétueux, charismatique au pays, et aussi beaucoup donné. Et après, on a commencé à voir que Dieu nous donnait les dons de la parole. Et après, on a circulé tout notre territoire zaïrois congolais aujourd'hui, avec des croisades. C'est là où on a vu. Et nous avons des témoins aujourd'hui, des bishops qui m'accompagnaient quand ils étaient encore jeunes, qui témoignent aussi partout. C'est qu'ils ont vu, on a des aveugles, même toute une école de sourds-muets, des Américains à Bunia, on a fait fermer. Parce que vous avez entendu? Sourds-muets parler comme toi et moi là. Vous avez entendu? On a vu des extropiés. Vous avez entendu? Toute une école des sourds-muets a fermé. Une école des Américains. Attendez, je vous mets seulement la place là. Vous allez entendre le papa ici, il est posé. Posé, il ment une petite fille.
Papa, lise à l'âge de tes derniers enfants que tu vas abandonner à Lemba. Écoutez les mensonges. On a fait fermer. Wow. Parce que beaucoup de gens sourds-muets parlaient comme toi et moi là. Oui, on a vu des extropiés jeter les choses, courir dans des... beaucoup. Écoutez les miracles qu'ils faisaient. Partout, c'est qu'ils ont vu, on a des aveugles, même toute une école de sourds-muets, hein, des Américains à Bounia, on a fait fermer. Wow. Parce que beaucoup de gens sourds-muets parlaient comme toi et moi là. Oui, on a vu des extropiés jeter les choses, courir dans des... beaucoup, hein, dans des croisades. C'est pourquoi nous disons à tout le monde que Dieu est Dieu. On ne peut pas mentir contre Dieu, ni fabriquer aider Dieu. Donc, que les gens reviennent vraiment à la parole et qu'ils soient sincères avec Dieu. Ils verront les mêmes choses, là, Dieu le fait. Que les gens reviennent à quelle parole? Oui, Papa Kapeboul, Dieu est tellement Dieu qui nous a ouvert les yeux. Dieu est fatigué de voir ses enfants perdus. Il est fatigué de voir ses enfants errer ça et là derrière vous. Derrière vos faux miracles. Papa, toi, à ton âge, tu mens. Papa, tu mens à la télévision. Si tu n'as pas menti, donne l'adresse. Parce que tout le monde qui habite là-bas à l'Est ne connaît pas ton miracle. Tu veux nous dire quoi? C'était en 92. Hein? Donc 92, c'était l'Antiquité. Toi, tu as fait un grand miracle comme ça, tu n'en parles pas, tu n'as pas écrit les livres, tu ne les témoignes pas. Tu viens dire ça à Lise. Dieu est Dieu. Dieu nous a ouvert les yeux. Dieu est fatigué de vous. Dieu a vu que vous égarez son peuple. Tous les enfants du Congo sont perdus avec des miracles imaginaires. Comme il est capable de délivrer les sourds et les muets. Réunissez les sourds et muets. Même 20 seulement. Amenez à Kapepula, qu'il a recommencé le miracle. Son Dieu est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. S'il a fait en 92, qu'il vienne faire en 2025, qu'on ferme nos gueules, qu'on aille prier à la compassion. Mets-nous à l'épreuve. Ton Dieu, il avait la force qu'en 92, hein? Les Ngunda. C'est pour ça que je vous dis, les pasteurs, quand ils font la demande d'asile, ça passe coup direct parce qu'ils mentent trop bien. Ce sont des bons menteurs. Qui connaît un pasteur sans papier? Hein? Les pasteurs, quand ils arrivent en Europe, quand ils font la demande d'asile, ça passe direct parce qu'ils mentent avec... Ils sont posés avec philosophie. Papa, tu es un gros menteur. Tu as menti, tu n'as pas fait ces miracles-là. Parce que tu ne peux pas le faire. Et tu ne l'as jamais fait. Même dans tes rêves. Et vous nous mentez comme ça depuis des années. Et il dit même que Dieu va encore faire. Dieu va faire quoi? Toi-même, tu as abandonné la femme et les enfants, ils traînent à Kinshasa. Ils n'ont pas de boulot. Les enfants du quartier commencent à partager ton histoire. Hein? On commence à partager comment tu as abandonné une femme sans divorcer. Tu t'es remarié. Tu as divorcé. La maman avait fait l'impudicité ou c'est toi qui as fait l'impudicité? Donc, c'est ça le mentor de Marcelo. Comment on peut être étonné du comportement de Marcelo? Comment on peut être étonné du comportement de Marcelo? Ce n'est quand même pas possible. Hein? Désabonnez-vous de leur page. Hein? Faut pas seulement dire qu'ils m'ont blessé, ils m'ont blessé. Il faut vous désabonner. Ils vous envoûtent, ils vous endoctrinent. Ce sont des menteurs. Ces papas ici, ce sont des menteurs. Ils mentent aux enfants. Ils n'ont pas honte, ils n'ont pas peur. Un grand papa comme ça, moi hier, je t'ai respecté même. Hein? Alors que tu es un menteur mythomane, papa. Toi, tu tapes les mains qu'on a comme ça en face. Tu n'as pas honte. À ton âge, tu viens nous mentir avec la civilisation aujourd'hui. Tu viens nous dire que toi, en 92, tu as fait fermer toute une école. À cause des prières des passe-temps. Prières d'un homme qui a abandonné une famille. Que ton Dieu là qui t'avait béni en 92, qui nous ferme la bouche, tu fasses deuxième miracle. Cherchez les sourds et les muets. Papa Kapepou les guérit. Dieu n'a pas besoin de face à face. Vous guérissez les gens au téléphone. C'est pour ça qu'on vous envoie l'argent en Amérique. On vous fait les Western Union, les PayPal. Vous nous bénissez, vous nous guérissez au téléphone. Prenez les handicapés, les sourds, muets, vous mettez au Congo. Moi, j'ai l'association, je vais téléphoner. On va me trouver les sourds et les muets. On appelle Papa Kapepou, il tape la prière qui guérisse. Comme ça, on verra la puissance de son Dieu. Et vous voulez aller le 27 ou le 1er août, là, donner l'argent à Marcelo. L'enfant de Kapepou. C'est Marcelo qui va vous libérer. Marcelo, même sa vie n'est pas libérée. Marcelo est dans un trou. Marcelo est accusé de crimes par son beau-frère propre. C'est là que vous voulez partir, conférence dans les ténèbres, pour aller voir la lumière. Lui-même, il n'a pas la lumière. Marcelo n'a pas la lumière, mais il va vous donner la lumière. Avec sa petite sœur Fifi.
Si vous ne vous réveillez pas, vous n'allez jamais vous réveiller. C'est une volonté. Parce que Dieu ne peut pas être aussi clair que ça. Dieu ne peut pas montrer les choses aussi clairement que ça. Non. Faut pas que la volonté de Dieu soit ta volonté à toi. Que toi, tu veux que... Non, que Dieu change l'histoire en faveur de Marcelo. Dieu nous montre qui est Marcelo et sa bande. Et même, ils viennent rentrer dedans parce qu'on ne les avait pas détectés. Quelqu'un qui était assis chez lui, on ne les calculait même pas. Lui-même, il vient se présenter pour nous montrer que, à part son papa biologique qui est menteur, moi aussi, son papa spirituel, je suis un gros menteur. Écoutez comment je vais vous mentir. Un faux mensonge jusqu'à aller mentir. C'est papa ici. Hein. Écoutez, c'est papa ici. Il m'a dépassé. Je l'ai même rêvé. Tu as coupé le son de mon truc. Tu as piégé mon téléphone. J'ai caps. Hein? Et maman est... Ah non, c'est ça. Vous pouvez vous rendre compte que la connexion a fait. Capepoul, c'est ça ton pouvoir. Tu vas abîmer mon portable. Moi, j'ai des téléphones. Ça ne parle plus. Capepoul a bloqué. Capepoul, tu veux pas que je te publie? Capepoul, là. Tu veux que j'aille seulement sur YouTube? Les papas ici, là, les esprits, hein. Regardez, ça rame. Le téléphone ne parle plus pour qu'on n'entende pas les mensonges de Capepoula. Capepoula, c'est comme ça que tu es. Tu veux pas qu'on te défie. Tu veux pas guérir d'autres personnes. Toi, ton Dieu, il avait guéri seulement les gens là, les premiers là qu'il avait guéri. Attends, je suis sur quoi? Je suis dans la galerie. Je suis dans la galerie. Bon, la vidéo ne s'ouvre plus. On va aller seulement sur YouTube. J'avais pris ça chez Lise, mais j'avais déjà coupé les parties intéressantes pour vous montrer. Capepoula a bloqué ma vidéo parce qu'il ne veut pas que je les publie. Mais alors que j'avais trouvé... déjà la moitié du siècle où vous faites encore 5 ans. Donc. Voilà. Donc, par rapport à tout ce qui s'est passé, les gens, pour eux, ils estiment que le respect, bon, selon eux, aurait été quand même d'attendre peut-être 2 ans, 3 ans avant de se remarier à nouveau, parce que pour eux, ils ont l'impression qu'une personne que tu as aimée en 18 ans, tu ne peux pas l'oublier en 1 année, en fait. Peut-être ils ont raison, mais dans la réalité des choses, 2 mois, c'est aussi un respect. 3 mois, c'est un respect. 6 mois, c'est un respect. Parce qu'on a vu des gens, comme on vient de parler, l'apôtre Luton, par exemple, dans l'Angola. Il est parti, là, sur sa femme. 1 année, c'est quand même dur pour la personne. Parce qu'il n'y a personne à côté de lui pour l'aider. Il n'y a personne pour même lui faire oublier un peu les douleurs. 1 année, c'est quand même... Et puis, il faut regarder aussi l'âge de quelqu'un. Si vous êtes encore jeune, vous pouvez rester 5 ans. Mais si vous avez déjà la moitié du siècle, vous faites encore 5 ans, donc là, peut-être la vie est partie. Alors, beaucoup de personnes disent que les hommes de Dieu aujourd'hui prêchent des choses que eux-mêmes n'arrivent pas. Attendez, vous allez entendre. Celui qui a dit que l'enfant, là, a mis la fleur. On ne peut pas faire pitié de protéger l'apôtre de Dieu. Attendez, il a dit que l'enfant a mis la fleur, hein, sur la chaise de sa maman. Comme ça. Papa Capepoula, c'est un menteur. Faut pas le croire. Un mytho. Papa. Il a mis même des fleurs là, ça met s'assied. C'est ça. Personne ne s'assoit ici. Vous entendez? La petite là. Pas d'amis à l'extérieur. Moi que vous voyez là, tout ce que je pouvais avoir là-bas, c'est ta fille blanche. Moi, c'est Blanche qui faisait tout. Ah ouais? Oui, tout. Moi, j'ai fait tout, c'est Blanche. C'est Blanche. C'est-à-dire que donc, cette édition qui s'était donnée là, dès que cette surprise nous a prise, il était en l'air. En l'air, parce qu'on a cru peut-être que lui allait partir. Nous avons eu peur peut-être que le message va être touché. Comment il va s'en prendre? Lui aussi, il était en l'air. Il a eu beaucoup de pensées. Il a voulu décider ceci, cela. Pourquoi? Une partie de lui-même était partie. On a beaucoup prié. Et puis, il vit jusqu'aujourd'hui là dans sa mission de calvaire. Parce que quand il est là, le petit enfant, les derniers là, il ne dort pas si son père n'est pas là. Son père doit courir.
L'autre fille que tu vois là, il a mis même des fleurs là, sa main s'assied. Il a dit, personne ne s'assoit ici. Vous avez entendu? Enlevons d'abord. Donc la petite là a mis des fleurs là où sa mère s'asseyait parce qu'elle veut que personne ne s'assied là-bas. Donc lui, il nous dit ça et ils amènent les enfants là au mariage. Ils disent que les enfants sont très heureux. Ce sont des enfants traumatisés. Vous avez vu Marcelo, il voulait donner la sorcellerie à Tabiri devant tout le monde, donner le gâteau de son mariage avec Esther à Tabir. Vous avez vu comment Tabir tapait le gâteau? Marcelo était là avec la cuillère comme ça de sorcellerie pour donner à l'enfant qui mange le gâteau de mariage que son papa fait avec Esther. Vous tous, vous avez vu, non? L'enfant l'avait mangé. Marcelo a suivi avec la cuillère, Tabir a refusé. L'esprit de Blanche est bien debout. Tout le monde a vu cette vidéo-là. C'est pas que je n'ai pas cherché. Il est là comme ça, la cuillère pour donner les gâteaux. Les enfants aiment les sucreries. Il a tenu sa cuillère jusqu'à il a mangé lui-même. Un enfant inconscient, hein? Un enfant qui ne comprend pas, il dit toujours où est partie la maman de Tabir. Il cherche la maman de Tabir. Il ne la trouve plus. La petite qui pleurait là, elle a mis les fleurs sur la chaise de sa maman. C'est lui-même le papa ici, menteur, qui est venu nous dire. Maintenant, quand il dit ça, c'est pour qu'on ait pitié de Marcelo. Oh, Marcelo, tu es trop seul. Marcelo est seul, il n'arrive pas à gérer les enfants là pleurent. Il lui faut une aide, Esther. Il vient de vous dire que 2 mois suffisent pour oublier quelqu'un. Attendez, vous allez entendre. Bon, c'est fini là. Vous imaginez, les gens ne savent pas ce que c'est un veuf ou une veuve. La solitude, et personne qui est à côté de vous ne plus. Et la solitude tue. Ça ne vaut pas la peine de dire que nous avons vu des pasteurs parce qu'on n'a pas voulu qu'ils se marient. Ils ont suivi les femmes, les épouses. La solitude, surtout quelqu'un est parti. Mais vous sentez vous-même que vous pouvez aussi le suivre. Est-ce qu'on doit perdre 2 personnes à la fois? En fait, pour eux, ils ne sont pas contre que le pasteur se marie, mais il fallait attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Bon, c'était un homme, c'était d'abord un figure public. Et pendant que je vous parle, il y a même des gens qui ont quitté l'Europe, Canada, qui sont venus s'asseoir dans l'église pour qu'ils les épousent. Ah ouais? Ah oui. Des gens riches. Combien de gens finissent avec des visions? Est-ce qu'on ne peut pas faire pitié de protéger l'apôtre de Dieu? On doit prolonger des périodes de tentation comme ça. Ou de souffrance. Donc, il fait genre, Marcelo était affecté, ok? Marcelo, il montrait sa femme partout et tout ça, c'était son ami. Donc maintenant, vous ne savez pas que quand il y a les veuvages, il y a des gens qui en meurent. Ils ont perdu des pasteurs, qui ont perdu leur femme ou leur femme, leur mari sont morts et puis ils ont suivi. Vous, montrez-moi les photos de Marcelo affecté. Montrez-moi les vidéos de Marcelo affecté. Marcelo qui a dit aux gens ne pleurez plus Blanche. Marcelo qui a dit à sa belle-sœur, après son voyage d'Espagne, sa belle-sœur est venue voir les enfants. Marcelo n'était pas là. Marcelo est fâché. Il a appelé la belle-sœur. Pourquoi tu es venu chez moi sans me dire? Maintenant, si tu viens, tu trouves ma femme. Il revenait d'Espagne. Vous tous étiez choqués quand Marcelo est parti en Espagne, après le deuil. On lui avait même dit que tu n'as même pas attendu 40 jours. Il a dit qu'il est crétin. Un crétin n'est pas traditionnel. Oui, depuis que Marcelo est millionnaire, il n'est plus traditionnel. Quand Marcelo n'avait pas d'argent, il est parti doter Blanche. Il est parti épouser Blanche à l'imiter. Devant son grand frère ici que vous insultez. Hein? Là, il était traditionnel. Non, la parole de Dieu change trop. C'est les bipolaires qui nous prêchent ça. Quand il était pauvre, il était traditionnel. Il servait toujours les mêmes dieux. Hein? À cette époque-là, Dieu tolérait les mariages traditionnels. Maintenant, dans la tradition, on attend 40 jours. Marcelo a voyagé avant 40 jours, il est parti en Espagne avec les enfants. La belle-sœur revient. Quand il revient, la belle-sœur va le voir. Il se fâche, il dit, tu viens chez moi sans me prévenir si tu trouves ma femme. Si tu trouves ma femme. Vous montrez-moi les vidéos de Marcelo affecté. Il a fait fermer la bouche à toute son église. Vous pleurez Blanche, vous avez aimé Blanche plus que moi. Et lui vient nous dire, genre, on peut aider les serviteurs de Dieu. Hein? Il était affecté. D'ailleurs, Tabir, il ne dort pas, il attend. D'ailleurs, l'autre là, Chouf, a mis la fleur sur la chaise de sa maman. Ça les perturbe. Vous voulez qu'on perde 2 serviteurs. Lui, il n'est pas serviteur. Lui, 3 mois après, il voulait se remarier. Marcelo n'a jamais été affecté. Marcelo nous a dit qu'il avait pleuré en Turquie. Il n'a jamais pleuré.
Il a voulu jouer à l'affecté quand il disait « Blanche m'a dit, je ne vais pas nager avec vous. » J'ai dit à Blanche, « Viens nager avec vous. » Oh, j'ai dit, « Si je pars, comment tu vas faire ?» C'est comme ça qu'il parlait au deuil, non? Il est devenu mon père. Il est devenu prêtre. C'est ça l'affection qu'il voulait nous montrer, que lui, il a l'affection. À part ces jeux-là, Marcelo n'a rien montré. Son beau-frère a bien dit, Marcelo jouait au billard. Il joue au billard pendant le deuil. Quand il voit les gens, il fait semblant. Marcelo n'a jamais été affecté. Pour qu'on aille le marier vite, vite, comme c'est quelqu'un qui pleurait. Il va être affecté comment il a sa maman à côté de lui. Hein? Fifi est là, sa maman est là, il sera affecté de quoi? D'une femme qui l'a insulté, une femme qui a laissé des voices, un homme qui l'a insulté ne m'appelle plus. Un homme qui grondait ses enfants, il vient lui dire pourquoi tu cries sur les enfants? Une femme, il était affecté d'une femme à qui il ne donnait pas l'argent. Une femme, 95% de ses biens, c'est pour lui et sa famille. C'est au nom des Tounas et ses frères à lui. Marcelo était prévoyant. Il mettait tous ses biens au nom de sa famille. Comme ça, si lui, il meurt, Blanche n'a rien. Marcelo a toujours cru qu'il va mourir avant Blanche. Parce que les hommes, souvent, ils meurent avant. Il y a beaucoup de veuves. Donc, tout, il met au nom de sa famille. Parce qu'il pense que s'il meurt, Blanche ne va rester avec rien. C'est ça l'homme-là qui sera affecté. Un homme à qui sa femme lui dit, je vais comme ça me comporter comme une femme ordinaire. Hein? C'est ça l'homme qu'on va dire qu'il était affecté, il doit se marier parce qu'il est affecté. Vous nous prenez pour des bourriques ou quoi? La personne qui parle, c'est Blanche elle-même. Ce n'est pas l'amie de Blanche, la cousine, c'est Blanche elle-même qui est en train de parler comment elle voulait divorcer de ce Marcelo que vous voulez nous faire croire que Marcelo était KO, dépassé, affecté du départ de Blanche. Pourquoi venir mentir des gros mensonges comme ça? Mais c'est normal, c'est un menteur. Il ment depuis 1992. C'est un menteur, c'est papa ici. Et quand il veut parler, vous voyez même la gestuelle. C'est comme ça qu'ils nous ont embourbés dans leurs églises. Ils jouent avec tous les signes. Il y a la gestuelle, il fait, mais on ne peut pas. C'est papa ici, il prêche, il crie sur la chaîne. Il sait parler comme moi je parle là. C'est un bavardeur. C'est lui qui a créé Marcelo. Là, il veut parler, on ne peut pas avoir pitié de l'apôtre. Pour faire genre, ça fait pitié. Marcelo n'a pitié de personne. Même pas de son propre enfant, que nous tous, on a vu l'enfant en train de pleurer dans la salle. Il n'a pas d'état d'âme. Il n'a pas de cœur. Sa fille est en train de pleurer. Il est en train de mettre l'alliance à Esther jusqu'à ce que Jésus revienne. Eh bien, Jésus, il est déjà là. Jésus, il est déjà là pour Marcelo. Jésus est déjà là parce que Jésus l'a exposé jusqu'au retour du Christ. Le Christ est déjà là pour eux. Il a exposé. Son enfant en train de pleurer, on a enlevé l'enfant de la salle. C'est pour ça que cette fille n'est sur la photo de personne. Et puis il la prend, il va la mettre debout à côté de Aïcha. L'enfant est resté tout droit comme ça. C'est sa grande soeur qui l'a tenu à la hanche. Un enfant en souffrance. On va te faire placer les enfants là. Les enfants sont maltraités. Les enfants sont maltraités psychologiquement. Ils ne sont pas guéris. C'est de la maltraitance. On va te porter plainte, on va t'arracher les enfants. Oui, oui. Lui, il croit quoi? Passe la vie au Congo. On va te porter plainte. On a les vidéos. Tu n'as pas préparé tes enfants. Un enfant préparé n'allait pas pleurer dans la salle. Elle aurait déjà compris. Les enfants ici sont comme des enfants d'Europe. Nos enfants, à nous, ils comprennent. Nos enfants, quand on leur parle, on leur explique des choses, nos enfants comprennent. Nos enfants ici sont séparés. Papa à gauche, maman à droite, les enfants dorment ici. Donc, ces enfants-là, ils comprennent. Ces enfants n'ont pas été préparés. Ils ont été imposés. Parce que si les enfants étaient préparés, l'enfant ici n'allait pas pleurer. L'enfant pleure parce qu'elle est blessée doublement. Elle n'a pas de maman pour la défendre. Elle a un papa qui n'en fait qu'à sa tête, qui s'en fout de leurs sentiments. Il n'en a rien à foutre. Il pense qu'à son succès. Vous avez entendu son pasteur? Il dit, hein, on doit préserver l'apôtre. C'est une grande personne. Les gens qui étaient au Canada, États-Unis, sont venus habiter au Congo avec beaucoup d'argent pour l'épouser. Parce qu'il prêche quoi? Hein? On doit le préserver, lui, en tant qu'apôtre de Dieu. Pas en tant que parent, pas en tant qu'ex de quelqu'un, mari de quelqu'un, un frère, non. En tant que, parce qu'il a le nom, sa grandeur, son niveau. On doit le préserver par rapport à ça. Marcelo prêche quoi? Marcelo qui fait les rendre sur la chair. Il prêche quoi de spécial, Marcelo, en fait? C'est un bout d'homme agité qui crie, qui saute, qui gesticule dans tous les sens. Marcelo, il prêche quoi? Il vous minimise, il vous méprise dans la prédication. Quelqu'un qui prêche que les femmes grosses, elles sont là-bas avec les gros ventres, ils marchent derrière les hommes, c'est ça la prédication? Marcelo, il insulte et il méprise la femme dans ses prédications. Vous avez oublié la prédication, il insultait que toi, tu es une femme, tu es grosse comme ça, tu as les ventres, tu sais c'est comment, tu es là derrière. Et non, l'homme va te dire, marche là-bas. Arrangez-vous, lavez-vous. Un homme qui insulte les gens sous la chair. C'est ça que Marcelo prêche, qu'on doit préserver Marcelo pour qu'il prêche. Il prêche qui?
Oui, il a ses brebis égarées, ses cocons. Un homme qui n'a aucun respect pour toute une religion. Il dit que l'église catholique, c'est une salle d'attente pour aller en enfer. Donc, il méprise les millions et des millions et des millions de catholiques. Il ne sait pas que c'est une croyance, c'est une religion. Les gens prient là-bas, ils ont grandi. Il n'a aucun respect de l'être humain. Aucun respect de l'homme. Aucun respect de la croyance de l'autre. Qui lui a dit que c'est à ce quoi lui croit, c'est la vérité? Si quelqu'un croit différemment, donc tu dois insulter, critiquer ça. Lui, il est qui, lui, là? Lui, c'est Marcelo, là. C'est pour ça qu'on doit préserver l'homme de Dieu, sacrifier les enfants congolais. Lui, là, on va lui porter plainte avec la vidéo ici. Il n'a pas préparé les enfants. L'État va prendre les enfants. Ces enfants-là sont nés en Europe. Blanche partait accoucher en Europe. Ces enfants-là ne sont pas nés au Congo. Que la famille des Blanches porte plainte contre Marcelo. L'enfant est là en train de pleurer dans la salle. Qu'on lui arrache les enfants. Sa grand-mère est assise là-bas. Hein. On lui a interdit de voir les enfants, même à l'église. Même à l'église, on l'a chassé. La maman des Blanches ne peut pas voir ses petits-enfants, même à l'église. C'est ça le Marcelo qu'on doit prélever, préserver. Vous n'avez pas honte, hein? Vous n'avez pas honte. C'est pour ça que lui-même, il a dit, comme on insulte Marcelo magicien, lui-même aussi, on l'insultait. Mais oui, c'est les oiseaux de même plumage. Ils ont la même réputation. Il ne peut pas être étonné. Ça lui fait plaisir de voir que, oui, c'est le fruit de son travail. Marcelo, c'est le fruit de ton travail. Il a ta réputation. C'est tout à fait normal. C'est vraiment incroyable. Sortez de leurs églises. Ces gens ici vous perdent le temps. Ils vous appauvrissent. Ils vous appauvrissent. Ce sont des menteurs. Ce sont des voleurs. Ils ne vont faire aucun miracle. Ils vont vous voler les chances. Là, vous allez partir là-bas dans les ténèbres. Là, on va vous voler les chances. On va vous faire prier des prières des sorciers. On écoute les papas menteurs ici. De solitude. Parce que quand on mène un deuil, on continue à souffrir, à pleurer, non? Ah, il faut qu'on prononce ça encore pour quelqu'un qui est sur place dans le ministère plein. Qu'est-ce qu'il va transmettre aux gens? Des regrets, des pleurs. Donc ça n'a rien à voir en fait avec le respect qu'on peut avoir à l'égard de la personne avec qui on a vécu. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par le respect. Donc par rapport à tout ce qui s'est passé, les gens pour eux ils estiment que le respect, bon, selon eux, aurait été quand même d'attendre peut-être 2 ans, 3 ans avant de se remarier à nouveau, parce que pour eux, ils ont l'impression qu'une personne que tu as aimée en 18 ans, tu ne peux pas l'oublier en 1 année, en fait. Peut-être ils ont raison, mais dans la réalité des choses, 2 mois, c'est aussi un respect. 3 mois, c'est un respect. 6 mois, c'est un respect. Parce qu'on a vu des gens, comme on vient de parler, l'apôtre Luton, par exemple, dans l'Angola. Il est parti, là, sur sa femme. 1 année, c'est quand même dur pour la personne. Parce qu'il n'y a personne à côté de lui pour l'aider. Il n'y a personne pour même lui faire oublier un peu les douleurs. 1 année, c'est quand même. Et puis, il faut regarder aussi l'âge de quelqu'un. Si vous êtes encore jeune, vous pouvez rester 5 ans. Mais si vous avez déjà la moitié du siècle, vous faites encore 5 ans. Donc, la petite vie est partie. Alors, beaucoup de personnes disent que... Ce papa ici, il cherche à changer nos mœurs. Vous avez entendu? Il a dit, il faut le respect. Il est d'accord avec ça. Mais le respect là, c'est 2 mois, 3 mois, 6 mois. 1 an, c'est assez pour Marcelo. Donc, ce papa ici, il vient de nous dire à nous que 2 mois suffisent pour oublier quelqu'un. Donc, ton mari meurt, ta femme meurt, 2 mois suffisent pour te remarier. 2 mois. 2 mois. Quelqu'un qui était ton mari, le père de tes enfants ou la mère de tes enfants, 2 mois, ça suffit déjà, c'est assez. Et ça, c'est un serviteur de quoi? Ça, c'est un serviteur de quoi? Donc, Dieu là qui est amour, nous apprend maintenant qu'en 2 mois, tu oublies toute une vie. Tu oublies la personne avec qui tu as construit une famille. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est marié à des gens qui n'aiment pas. Comme Marcelo, il n'aime même pas Esther. Comme dit ce papa ici, il n'aime pas son américaine parce qu'il était parti pour les papiers habitant en Amérique. Ce sont des opportunistes, c'est des gens qui sont avares, ils s'aiment qu'eux-mêmes. N'hésitez pas à liker la vidéo. La vidéo est déjà signalée combattue. Marcelo a ses adeptes. Vous savez qu'il a des milliers.